Je m'appelle Robert Mlacard et Michel Poulnard. Nous sommes les cofondateurs de Passerelle, structure de l'ESS avec un agrément ESUS. On aide les personnes dans toutes les démarches administratives, qu'elles soient publiques ou privées. Voilà, donc on a sous forme de guichet unique, c'est-à-dire qu'on prend toutes les problématiques d'où qu'elles viennent. Alors ici, on est dans un quartier de Lyon 7e qui s'appelle Cité Jardin, juste à côté des Bains-Douches. Et donc c'est un quartier où il y a aussi beaucoup de retraités. Je crois que 40% des gens ont plus de 60 ans. On est mandaté par entre guillemets, on est financé par un bailleur social qui Grand Lyon Habitat, mais on en a d'autres. On a Aliade Habitat, S Métropole et Lyon Métropole Habitat, qui nous financent justement ces permanences auprès de pour leurs locataires, mais également pour tous les acteurs pour tous les habitants du quartier, parce que justement ils se rendent compte que toutes les structures ont déserté ces quartiers-là, et ici c'est flagrant, tout a fermé, il n'y a plus de... Oui. Il n'y a plus d'agence de quoi que ce soit. Et donc, justement, par nos permanences, ils essayent de remettre du lien social, de l'humain. À côté, il y a des petites dames qui viennent nous voir et puis en même temps qui discutent, qui échangent, qui amènent des gâteaux. Et ça fait revivre un peu le quartier tout en solutionnant des problèmes sociaux. C'est très important autant pour les bailleurs que pour l'État, que pour les habitants, que pour tout le monde. On est une passerelle. C'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom-là. Oui. On est une passerelle entre la ville, les structures, les habitants. Et donc on essaye de faire la passerelle et les droits pour que on ait une passerelle de tous ces acteurs pour que ça se passe au mieux. On a créé Passerelle quelque part par hasard. Nous sommes Michel et moi des aidants. Et c'est en aidant ma mère à faire sa déclaration d'impôt. On s'est posé, et puis elle nous sollicite sur pas mal de démarches administratives, d'autant plus qu'avant elle se débrouillait toute seule, mais maintenant avec la fracture numérique, tout passe par Internet, elle a des réelles difficultés à pouvoir faire des démarches sur Internet, eh bien on l'aide de plus en plus. Et on s'est posé la question, mais comment font les gens qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de famille à proximité? Les guichets ferment les unes après les autres, il y a moins d'accueil public, il y a de moins en moins d'humains, et donc tout passe par Internet. Et on s'est posé la question, comment font les gens? Et on a essayé de trouver des réponses, et effectivement on s'est aperçu que énormément de personnes renonçaient à leurs droits du fait de toutes ces problématiques-là, de plus d'humains, fracture numérique, complexité du langage administratif également. C'est une langue. C'est une langue, et nos équipes d'assistance sociale traduisent le langage administratif en français pour que ça soit compréhensible. Vulgarise. Les personnes sous main de justice, elles ont quand même un gros problème, c'est tout leur suivi administratif. Et si, alors que ce soit pour la santé, ne serait-ce qu'avoir sa carte vitale, pour l'emploi, pour toutes leurs démarches, si elles sont pas à jour de leur papier administratif, eh bien, ça pose de réels problèmes en vue de leur réinsertion. Déjà, notre camping-car, l'idée c'était une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons du non-recours, c'est que les personnes ne vont pas traverser Lyon pour aller voir une institution. Donc l'idée, c'était pas que les gens aillent voir ces différentes institutions, mais plutôt que l'ensemble de ces institutions viennent à leur rencontre. D'où ce fameux camping-car où on vient dans des quartiers aider les personnes qui habitent dans cet espace. Par permanence, on va dire, si on part sur les demi-journées, on reçoit à peu près une quinzaine de personnes en moyenne. Et on fait des permanences du mardi au vendredi, donc 4 jours par semaine. Donc voilà le ratio, ça doit faire à peu près une trentaine de personnes par jour, fois 4, on doit être dans les 120 personnes. Voilà. Ben, l'allée verte, justement, ça permet de toucher ces fameux invisibles,
ces gens qui vont jamais pousser la porte d'une institution. Et lorsqu'on va à leur rencontre, eh bien, c'est une des raisons du non-recours, hein, il y en a plusieurs, mais vraiment aller à leur contact, ça évite vraiment beaucoup de non-recours au droit. Et le fait d'aller vers avec un camping-car qui n'est pas connoté social, qui ne fait pas peur et qui facilite le dialogue, l'échange, et les gens spontanément viennent nous voir, et souvent avec un petit problème, et de fil en aiguille, comme c'est des assistants sociaux qui le reçoivent, ils ont une approche qui fait que ça libère la parole et qu'on arrive à faire un diagnostic, un bilan des droits dans tous les domaines. Et l'idée, c'est de les aider, de les réinsérer dans la vie active, entre guillemets, par un accompagnement dans tous les domaines, mais également, c'est de les orienter vers des structures tierces pour qu'une fois que ces problèmes anxiogènes de l'administratif soient levés, ils puissent prendre une part active dans la vie active et mieux se réinsérer et mieux faciliter leurs droits. Eh bien, on a candidaté au programme actif, parce que comme je te disais, on touche vraiment les personnes sous main de justice par hasard. C'est le bouche-à-oreille, en étant présent dans les quartiers, mais on voulait vraiment toucher beaucoup plus de personnes. Et donc se mettre en contact avec l'écosystème qui, eux, vont pouvoir communiquer sur notre action. Et le programme actif nous aide énormément à ce niveau-là de rencontrer l'écosystème que l'on ne connaît pas. Il faut quand même être clair. Et puis également avoir une sorte de méthodologie. Comment, parce que là on fait ça un petit peu au feeling, mais c'est vraiment structurer notre méthodologie également. Alors nous, on est du point de vue des bénéficiaires, on se rendait compte qu'on correspondait à un besoin pour les personnes sous main de justice ou les personnes qui sortent de prison et autres, etc. Mais quelque part, comme dit Robert, on faisait notre métier, mais nous, qui nous intéresse dans le programme actif, c'est que ça nous permet de mieux connaître ces publics-là, leurs difficultés, les familles aussi de ces publics-là, et surtout comment qu'on puisse être identifié dans le milieu pour qu'on soit un relais, une porte, une solution pour toutes les personnes qui vont être entre guillemets à la rue, ou les familles, et qui ne savent pas vers qui s'adresser. Et là, quelque part, elles aient un numéro, elles aient un lieu d'écoute où elles vont pouvoir solutionner leurs problèmes, et qu'elles soient pas, parce qu'il existe plein de choses de partout, mais quelque part c'est très compliqué justement de frapper à la bonne porte et de savoir. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on soit aidé par Actis pour justement mieux connaître nos publics et tout ce qui existe déjà, pour qu'on vient en complémentarité, on vient pas à la place d'eux, on va se mettre dans l'écosystème et on vient en complémentarité pour boucher des trous dans la raquette, quoi, quelque part. Et puis avoir ces échanges entre pairs, justement. Donc on est sur le terrain, faire des remontées de terrain, parce qu'on a des questionnements, on a des choses, et pouvoir échanger avec des structures qui sont sensibles aux personnes sous main de justice, ça nous aide énormément également.